Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais regarder et réagir à des vidéos TikTok. Je ne les ai jamais vues auparavant, c'est parti. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous aider à atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo réaction sur des TikTok. Alors, je ne suis pas inscrit sur TikTok pour vous dire la vérité. Je sais que je suis beaucoup trop faible au niveau des réseaux sociaux et que si je me crée un compte TikTok, je vais passer beaucoup trop de temps dessus. Mais j'ai une gentille équipe qui m'a fait une petite sélection de TikTok, je ne les ai jamais vus et ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner ma réaction en live à ces TikTok. Je sais pas trop ce que ça va être, si ça va être des conseils ou des vidéos, je sais pas. On va voir tout ça ensemble et commençons par le premier TikTok. They don't know the truth. My brother, I don't know what truth you talking about, but I don't want to be within a 5-mile radius of it. Ok, alors en fait il y a un mec qui bench en faisant une espèce de mouvement unilatéral au développé incliné. Je pense que je suis d'accord avec le deuxième, en gros que sa vérité n'est pas la vérité. Dans le sens où c'est vrai que je comprends pas trop l'intérêt de faire un exercice comme ça où on vient prendre une barbelle et faire une espèce d'exercice en unilatéral. Déjà au niveau de l'appui, au niveau de la main, ça va être vraiment compliqué parce que la barre elle va être en diagonale donc on va vraiment appuyer sur l'extérieur de sa main. Je sais pas si potentiellement le placement est vraiment beaucoup plus difficile. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça par rapport à faire exactement le même exercice avec un haltère, dans le sens où vous pouvez tout à fait maintenir un haltère en haut et faire de l'unilatéral comme ça si vous voulez. Mais je vais dire que c'est un petit peu le côté négatif entre guillemets de TikTok, c'est qu'on a l'impression que les gens font tout et n'importe quoi pour attirer l'attention et faire croire aux gens que c'est la technique secrète pour être énorme et sec. Ouais. Deuxième TikTok. This isn't fitness. This isn't healthy. I'm allowed to say that because it's me. When I was a teenager, I wanted to be a fitness model. I saw the dudes in magazines with chiseled six-packs. The dream. So I lifted weights and starved my way to a low single-digit body fat percentage. Here is what I learned. Being really, really lean fucking sucks. I was exhausted all the time. Alors je vais pause parce que c'est un long TikTok qui fait 2 minutes. Je savais même pas qu'on pouvait faire des TikTok aussi longs. Alors Ben Carpenter que j'adore et avec qui je discute depuis pas mal d'années. On devait d'ailleurs se voir à Los Angeles mais on n'a pas réussi. Ses conseils sont toujours top. Il y a rarement des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec lui. Et là il commence à parler du fait d'être sec. C'est pas forcément quelque chose de top dans le sens où ouais tu ressembles à quelque chose qui est cool. Tu peux faire des photos, des vidéos et vraiment avoir un physique qui attire l'attention, mais que dans la vie de tous les jours, ça demande beaucoup de compromis. Et ça, c'est quelque chose dont les gens qui sont secs ne parlent pas suffisamment, j'ai l'impression. C'est que d'être sec, c'est vraiment beaucoup de contraintes et tu te sens pas forcément bien. C'est-à-dire que quand tu as la meilleure plastique possible, c'est là où tu te sens le moins bien possible également. Enough caffeine to resurrect a dead rhino. Perpetually hungry, irrespective. Et il dit que pour se sentir suffisamment actif, il est obligé de boire suffisamment de caféine pour ressusciter un rhinocéros mort. Il est trop fort. My libido vanished. I felt like dog shit. Strangely though, the compliments flowed in. Fellow gym bros telling me how shredded I was. People aspired to have my... Alors ça c'est vrai aussi, libido dans les chaussettes, l'envie de rien faire. Je me rappelle que quand je suis vraiment sec, rien que le fait de me dire ah j'ai oublié une petite cuillère et tout et que je dois aller la chercher dans la cuisine, ça me déprime parce que c'est trop d'efforts à ce moment-là. Par contre ce qu'il dit c'est que effectivement quand je m'entraînais et que j'étais en débardeur, donc je m'échauffais et tout et ensuite je faisais sauter mon t-shirt et je me mettais en débardeur. Et là c'est compliment sur compliment, oh putain t'as pris du muscle, genre là t'es vraiment bien en ce moment, alors qu'en réalité j'avais perdu genre 5 kilos facile, que j'étais beaucoup plus fin, que mes mensurations elles étaient beaucoup plus faibles, mais c'est juste que vu que tu vois la démarcation du muscle, bah t'as l'impression d'être plus musclé. C'est un peu l'effet Ned Flanders dont je parle dans les Simpsons. Tu ressembles à rien quand t'es naturel et que t'as un t-shirt et que dès que tu fais sauter ton t-shirt et que t'es sec, et ben tout de suite bah les gens ils sont oh wow t'as vraiment un super physique etc. Bah là c'est un peu de ça dont il parle. And all of this taught me how fucked up a lot of the fitness industry is. Role models often aren't the healthiest or fittest of people. They are the leanest or the most muscular. And that's
kind of a problem. Teenagers like myself idolizing fitness models in magazines, not realizing. Donc le fond de sa pensée sur cette vidéo, c'est que malheureusement le fait d'être trop sec, c'est pas forcément sain, et ça je le rejoins là-dessus, c'est vrai. Il dit que c'est un peu une industrie fucked up dans le sens où on essaye de vendre quelque chose qui n'est pas forcément sain dans un premier temps. Et quand t'es jeune, t'idéalises ces physiques écorchés alors que c'est pas forcément sain d'être écorché à ce point-là. Il parle, je pense, de son expérience personnelle par rapport à ça. Fitness models only posting their most shredded photos because that's what's good for business. Cue the never-ending cycle of fucked up body image expectations and people sacrificing their health for aesthetics. That's why my social media feeds don't revolve around photos of myself anymore. Autre point très important, il dit que c'est aussi pour cette raison qu'il a arrêté de poster des photos uniquement de lui avec un super physique sur son feed. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fait doucement parce que de la même manière que Ben, je me suis rendu compte que déjà, c'est pas forcément sain pour moi, dans le sens où le fait de vouloir être sec tout le temps, ça fait que je vais pas forcément vers mes objectifs de long terme. Et ça fait aussi que potentiellement, je vous vends quelque chose où je poste que des photos très secs parce que c'est ce qui attire, c'est ce que les gens aiment bien, c'est là-dessus qu'on a le plus de réactions, c'est là-dessus qu'on a le plus d'engagement. Mais malheureusement, c'est aussi vendre quelque chose qui n'est pas maintenable sur le très long terme. C'est-à-dire que quand je suis sec, je peux être sec pendant plusieurs mois, mais être vraiment sec, parfait pour les photos, la scène, etc., c'est pas quelque chose que je peux faire tout le temps. Mentalement, j'ai pas l'énergie mentale pour travailler sur mes business, mes coachings, etc. Et je pense que c'est ce qu'il veut mettre en avant. Would love it if we could stop pretending that being shredded to the bone was the epitome of fitness. Because honestly, I think our industry is doing a fucking terrible job of conveying what health and fitness actually look like. En gros, c'est vraiment ça, il aimerait bien qu'il y ait un changement dans l'industrie du fitness. Je pense que malheureusement, même si j'adhère totalement à sa vidéo, je pense qu'il est un petit peu utopiste dans le sens où tout le monde va avoir cette bienveillance et vendre quelque chose qui est sain. Et même si nous, on peut le faire à notre niveau, c'est clairement difficile de l'imposer à tout le monde. Passons au TikTok numéro 3. You're gonna have to fucking kill me! Incroyable, un mec qui fait du handstand comme ça. Déjà que faire un handstand, c'est pas facile, je le sais parce que je me suis entraîné pendant des années pour le faire. Mais ça, je suis incapable de le faire. On se rend pas compte quand on voit des vidéos comme ça, des heures pour le faire. Même dans sa caption, il dit « Spent over an hour trying to get this move ». C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement 1 heure d'entraînement juste pour avoir ça pour TikTok, Instagram. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, à vous de me le dire. Pour commencer, on va donner 3 conseils pour prendre du muscle. Le premier conseil, c'est augmente progressivement tes glucides et tes protéines. Le deuxième conseil que je puisse te donner, c'est de ne pas rater ta fenêtre anabolique. La fenêtre anabolique, c'est ce qui se passe juste après ta séance. Et le troisième conseil, c'est bois davantage d'eau. Parce que tu vas manger plus de nutriments, tu vas en consommer davantage et tu vas devoir consommer davantage d'eau pour pouvoir traiter tout ça. Alors, malheureusement, ça pour moi, ça résume bien le problème de TikTok, c'est-à-dire simplification au maximum et du coup, tu sais pas trop quoi interpréter à partir de ces conseils. Premier conseil. Le premier conseil, c'est augmente progressivement tes glucides et tes protéines. Alors déjà, là, je suis pas forcément d'accord. Normalement, ton apport en protéines devrait être défini par ton poids de corps et suivre potentiellement l'évolution de ton poids de corps. En vrai, dire augmenter ses protéines, ouais, ok, bon. À la limite, augmenter progressivement ses glucides, ok, et pourquoi pas augmenter progressivement ses lipides également. On estime que pour progresser, il faut être en surplus calorique et que tu vas augmenter doucement ton apport calorique. Tu peux le faire via tes glucides, mais via tes lipides de bonne qualité de la même manière. Le deuxième conseil que je puisse te donner, c'est de ne pas rater ta fenêtre anabolique. Alors ça m'en ouf. Que encore en 2022, on parle du fait de pas rater sa fenêtre anabolique. Il faut savoir que en fonction du niveau de la personne, la fenêtre anabolique s'ouvre à partir de la première série de travail et se ferme en fonction du niveau de la personne de 24 à 72 heures après l'entraînement. Donc ne pas rater sa fenêtre anabolique, ça va être dur de la rater d'une certaine manière parce que si vous démarrez la musculation, potentiellement tous les nutriments que vous ingérez entre le moment où vous entraînez
s'entraîner et potentiellement 48 heures, 72 heures vont être utilisés pour votre récupération dans ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. C'est à ce moment que votre corps va répondre au stress que vous lui avez imposé pour créer de nouveaux tissus musculaires et que vous allez avoir une croissance musculaire. Et les recherches qu'on a à ce sujet montrent que même sur des gens qui sont d'un niveau élite, par exemple sur des haltérophiles olympiques qui s'entraînent 2 fois par jour, leur fenêtre anabolique s'étend au minimum de 6 à 8 heures. C'est-à-dire que pour la rater, il ne faudrait ne rien manger sur les 6 prochaines heures après sa séance, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des gens. Donc n'ayez pas peur de rater votre fenêtre anabolique, pas besoin de vous rusher et d'avoir peur et de devoir manger dans les 20 minutes qui suivent votre séance parce que vous avez peur que ça ne serve à rien, ce n'est pas vrai. Et le troisième conseil, c'est bois davantage d'eau. Parce que tu vas manger plus de nutriments, tu vas en consommer davantage et tu vas devoir consommer davantage d'eau pour pouvoir traiter tout ça. Rester hydraté, c'est toujours une bonne idée. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la croissance musculaire? Bon, ok. J'invite Fitness Park à faire suivre notre formation Bayesian France pour avoir toutes les informations pour faire des meilleurs TikTok. Allez, suivant. Alors intéressant, premier bulk, correct, peut-être à la limite supérieure en termes de masse grasse. Premier cut, top, hein, super physique, beau pec et tout. Deuxième bulk, on voit qu'il a poussé même un petit peu plus loin, ou peut-être que c'est la lumière, ou peut-être qu'il est juste, qu'il fait exprès d'être relâché pour faire un plus gros contraste. Et deuxième cut, super aussi, beau physique, on voit qu'il a progressé entre temps. Ce qui montre que potentiellement, pour quelqu'un de naturel, rester en surplus calorique la grande majorité du temps permet de progresser davantage. Bon, petit échec. Pourtant, il est sur une bonne prise de main. Donc, il y a le suicide grip où vous venez agripper la barre sans mettre le pouce. Et là, pourtant, il a le pouce. Après, ça arrive malheureusement sur des grosses charges comme ça. Alors, je sais pas si c'est des 5 ou c'est des 10. Mais il y a environ 150 kg sur la barre. Malheureusement, ça va vite. Mais sinon, sa technique est bonne, etc. Donc, bon, voilà. Ça peut arriver malheureusement. Mais là, ça doit faire vraiment mal. Je pense qu'il a dû se casser des côtes ou des choses comme ça. Hey, should someone like spot him? Le commentaire « Should someone spot him ?» Est-ce que quelqu'un devrait l'assurer? Là, clairement, on voit qu'il est complètement instable, que c'est beaucoup trop lourd pour lui. Là, déjà, je sais que ça va être catastrophique. Donc, malheureusement, c'est difficile d'aller voir les gens et de leur dire « Ouais, peut-être que tu devrais mettre moins lourd, etc. » Mais là, vraiment, on peut voir que ça va être problématique. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est soit son pantalon qui a craqué, mais il y a vraiment un truc qui claque au niveau du bas de son dos. Enfin, j'espère qu'il s'est pas coupé en deux, mais je pense que c'est son pantalon qui a craqué. Parce que, en fait, la mise en tension va aider sur le mouvement également. C'est pour ça que quand on voit que ça craque, il perd de la tension. À savoir que les powerlifters, les combinaisons de power qu'ils mettent, ça aide justement à être plus fort, entre guillemets, parce que le tissu va permettre de gagner en tension sur le mouvement et aider le powerlifter à sortir du trou, justement. Ok, prochain. J'espère qu'il va pas sauter là. Non. Oh. Alors là, je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il s'avance comme ça. Je comprends pas pourquoi il squatte en avant. Je comprends pas pourquoi il bouge comme ça. Je comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup trop de choses que je comprends pas sur cette vidéo. Ouais, je sais pas s'il voulait sauter ou j'ai du mal à comprendre. En tout cas, ne faites pas ça. Purposely doing exercises wrong to see if anyone corrects me. Alors là, elle regarde si quelqu'un va potentiellement venir l'aider si elle ne s'entraîne pas correctement. Il y a une fille qui vient et qui l'aide. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un setup?
Je sais pas, je sais jamais maintenant sur internet. Mais la fille vient gentiment lui expliquer qu'il vaut mieux baisser le poids, mettre son ego de côté potentiellement. Ça c'est intéressant parce que ça soulève un point qui est un petit peu compliqué. Je pense que femme à femme, ça pose pas de problème. Aller voir une fille pour lui montrer quelque chose, c'est souvent mal vu par le sexe féminin parce que elles ont beaucoup trop l'habitude que des mecs viennent leur dire tout et n'importe quoi durant leur séance alors que potentiellement elles ont un coach. J'ai même des clientes qui se font aborder par des mecs qui leur disent ouais mais ça cet exercice c'est stupide etc, ça sert à rien que tu fasses ça, alors qu'ils ne savent pas le pourquoi du comment. Donc ça arrive. Au début de ma carrière, j'avais tendance à aller voir les gens et discuter avec eux, essayer de les aider, et maintenant c'est quelque chose que je fais de moins en moins parce que je me rends compte que les gens n'apprécient pas. Bon, à moins que je vois quelqu'un faire quelque chose de dangereux, là j'irai toujours leur dire, ou si c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, mais sinon malheureusement je m'abstiens de plus en plus de donner des conseils ou des choses comme ça. When you decide to hit a lift sesh with that one strong and friend. Ça, c'est une vraie problématique de s'entraîner avec des gens qui sont plus forts que vous et d'essayer par ego de matcher ce qu'ils font. Ça ramène aussi pas mal de blessures. Il y a une anecdote récente, quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Eugène Théo, que je suis sur YouTube et sur les réseaux, qui est vraiment top au niveau de l'information qu'il met. Donc si vous le connaissez pas, allez le voir. Et récemment, avec un entraînement avec un autre coach, il a voulu suivre son programme et pousser un petit peu plus lourd que d'habitude sur le bench. Et malheureusement, il s'est fait mal. Il voulait pas lui en parler, il voulait pas lui dire parce qu'il avait pas envie de passer pour une poussie en fait d'une certaine manière. Et bah du coup il s'est blessé. C'est vraiment quelque chose de dommage. C'est vraiment important quand vous entraînez avec des gens plus forts que vous de mettre votre ego de côté et d'accepter que bah, une personne peut être plus forte que vous sur un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Toujours vous poser la question de ok j'ai pas envie de lui montrer que je peux pas faire ça, j'ai envie de me donner à fond etc. Mais est-ce que ça vaut le coup par rapport au fait de me blesser et potentiellement pas pouvoir m'entraîner pendant pas mal de temps après ça. Maintenant avec l'expérience j'ai pas peur de dire ouais mais je vais pousser moins lourd que toi, je vais faire le mouvement un peu différemment etc. pour être sûr de pas me blesser quoi. Prochain TikTok. Donc c'est un mec qui nous poste un peu son entraînement sur les jambes et le fait que le lendemain matin il se réveille et il peut plus marcher. Pas forcément d'accord sur le fait que ce soit le lendemain matin. Généralement avec les jambes ça prend un petit peu plus de temps. Moi personnellement c'est le soir du lendemain de m'être entraîné les jambes que je sens vraiment ça et que c'est un petit peu problématique. Si vous avez ces problèmes d'avoir souvent des courbatures après des entraînements de jambes, c'est aussi peut-être que votre fréquence d'entraînement n'est pas assez élevée d'une certaine manière parce que plus vous augmentez votre fréquence et plus vous allez vous adapter. Moi je m'entraîne les jambes 2 fois par semaine en ce moment et j'ai plus ce problème de courbature, donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Pour les gens qui ont des problèmes de courbature assez fortes, j'ai tendance à augmenter la fréquence dans leur programme et d'avoir une fréquence un peu plus importante avec un volume par séance moins important hein, évidemment parce que le volume doit être égal que vous entraîniez 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine un groupe musculaire, mais j'ai tendance à voir que ces personnes ont des adaptations qui font qu'ils ont moins de courbatures. Donc si c'est quelque chose dont vous souffrez à chaque fois, peut-être augmenter votre fréquence d'entraînement, c'est-à-dire faites ce groupe musculaire un petit peu plus souvent et regardez si vous avez potentiellement moins de courbatures avec ce mode d'entraînement là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Je sais pas si ça me donne vraiment envie de me créer un compte sur TikTok et malheureusement passer beaucoup trop de temps dessus et de scroller vers l'infini. Déjà que je le fais sur mon Instagram. Justement pour éviter de passer trop de temps sur Instagram, je mets un limiteur. J'ai 45 minutes où j'essaye de faire tout ce dont j'ai besoin sur Instagram dans ce temps. Et malheureusement, je me rends compte que j'arrive à la limite des 45 minutes par jour beaucoup trop souvent. Mais au moins, ça me permet de me rappeler que ok, j'ai pas envie de passer plus de 45 minutes de ma journée sur Instagram parce que malheureusement le temps passe trop vite et c'est pas un temps productif pour moi. Alors quand je fais des questions-réponses et des choses comme ça, forcément je passe plus de temps. D'ailleurs si c'est quelque chose que vous voulez voir, bah venez me follow sur Instagram, le lien est dans la description. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.